Donc le combat entre le corps ancien, je dirais le vieil homme, hein, le corps ancien, et le corps nouveau, c'est-à-dire la nouvelle création que nous sommes, ce sont des termes qui sont différents mais qui veulent dire la même chose. Et j'aime bien parfois utiliser des termes un peu différents de ceux dont on a l'habitude, mais qui sont aussi très justes, hein. Donc ce combat entre le corps ancien et le corps nouveau relève de la volonté et de la connaissance qui les régissent. Et la volonté, elle se trouve dans notre âme. La connaissance, elle se trouve aussi, bien entendu, la révélation, elle est dans notre esprit. La conscience, la communion, l'intuition, c'est notre esprit. Mais dans notre âme se trouve aussi, bien sûr, l'entendement, euh, la, la, toutes nos pensées, toute notre intelligence humaine qui a besoin aussi, avec notre volonté, bien de rentrer dans ce combat. Donc le corps ancien, c'est ce que moi j'appellerais le vieil homme, c'est la création corruptible. Cette création ancienne, elle est tirée de la poussière, elle est sujette à la mort, elle est sujette à la malédiction, alors que le corps nouveau, c'est-à-dire la nouvelle création, cette, euh, ce nouvel homme, cette nouvelle création dont nous parlons dans cet enseignement qui va durer un certain temps, hein, ce corps nouveau, eh bien c'est la nouvelle création que nous avons reçu du corps du Christ ressuscité et qui participe déjà à la résurrection, mais pas seulement, à la vie éternelle. Donc nous entrons dans une dimension que nous en connaissons une infime partie en termes de connaissances révélées. Et vous savez combien le prophète Osée a dit, mon peuple meurt faute de connaissances, pas cérébrales, mon peuple meurt faute de connaissances, c'est-à-dire de révélation. Combien nous avons besoin de révélation. Moi, je prie que dans cette heure que nous passons ensemble, nous puissions tous recevoir des nouvelles révélations, des révélations fraîches, des révélations qui vont nous transformer, qui vont continuer à nous faire grandir et à nous propulser dans des nouveaux domaines de voir ces réalités dans l'invisible comme étant réelles et visibles pour nous et même euh, qui nous amènent à en vivre l'expérience. Donc euh, cette participation, je dirais, de la nouvelle création que nous sommes à la résurrection, à la vie éternelle, mes amis, ayons envie de beaucoup plus que ce que nous en avons déjà aujourd'hui. Ayons le désir, la faim et la soif de beaucoup plus que ça. Je crois que c'est ce qui attire euh, nos vies vers Dieu, c'est ce qui attire la gloire de Dieu vers nous, c'est ce qui fait que Dieu vient. Dieu se révèle dans les hommes et les femmes qui ont faim et soif de le connaître, le Père et le Fils, encore plus. Parce qu'en les connaissant en termes de révélation, eh bien, nous nous connaissons aussi et nous commençons à voir beaucoup plus qui nous sommes. Parce qu'il est toujours question de cette nouvelle identité qui, finalement, est créée pour être et recevoir la gloire de Dieu. Il est toujours question de la gloire de Dieu. Donc le corps ancien, si on y revient, il est régi par les passions de ce monde, on va dire de poussière, hein, auquel Adam s'est soumis. Le champ de ses connaissances, il se situe essentiellement dans le monde matériel et il a pour limite la raison. J'aimerais tellement qu'on puisse entendre ce que je suis en train de nous dire. La limitation de notre être, on va dire, charnel, naturel, l'être naturel que nous sommes, euh, il est vraiment limité à ce qu'il voit par son humanité. Il ne vit pas par la foi, il n'a pas de compétences en dehors que de celles qu'il a sur cette terre par lui-même. Et au fond, ce qui le limite, c'est la raison. C'est sa raison qui gère tout ce qu'il comprend. Vous comprenez combien cet esprit grec qui est là derrière, je vais aller même jusqu'à dire cet esprit d'antéchrist qui est derrière, parce que c'est de cela dont il s'agit. Il y a véritablement un esprit d'antéchrist derrière cette humanité que Satan va prendre et faire croire que nous pouvons être Dieu sans Dieu. Alors je fais un grand raccourci résumé de quelque chose qui pourrait durer des mois et des mois sur la révélation de ce que c'est que cet esprit d'antéchrist qui monte sur la terre et de sa façon de fonctionner. Mais il est bien là, en pleine activité dans ce corps ancien
qui n'a pas de relation avec Dieu, qui ne veut pas de Dieu et qui pense qu'il peut s'en sortir sans Dieu. Donc attention à cela, et c'est bien entendu de pas cela dont il est question dans ce cours. Mais tout ce qui dépasse la raison ou qui est surnaturel est complètement folie pour lui, pour cet homme qui vit dans sa vieille nature, dans cette nature corrompue, cette nature sans Dieu, qui n'est pas régénérée dans son esprit, qui ne vit qu'à partir de son âme, à partir de ses capacités humaines. C'est ce qu'on appelle le Corinthien. Si vous voulez vraiment avoir un verset pour vous appuyer sur ce domaine, vous pourrez lire 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, parce que là, vous en avez vraiment la définition. Or, Dieu n'est pas perçu par la raison, pas du tout. Il est perçu, il est connu en termes de révélation, il est connu par la foi. Et la foi, ça se situe dans le cœur, c'est-à-dire dans la sensibilité spirituelle de l'être humain. Nous connaissons par la foi. Vous vous souvenez ce verset qui m'a tellement percuté, j'en ai tellement parlé dans les cours précédents, il est dans le livre des Hébreux. C'est par la foi que nous reconnaissons, connaissons que les mondes ont été formés par Dieu. Il n'y a que la foi qui peut nous le faire comprendre vraiment. Et donc, le combat, il est donc entre la raison qui régit le corps ancien, ou le vieil homme, et la sensibilité spirituelle de l'homme nouveau qui, lui, est totalement ouvert à Dieu, parce que la foi, elle a faim, elle a soif, elle veut parler, elle veut grandir. La foi, elle se nourrit de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi, elle se nourrit de la voix, de ce que Dieu nous dit. Et c'est lorsque Dieu nous parle, et que nous savons que c'est Dieu qui nous parle, que nous sommes transformés. Donc le combat, il est, et j'ai bien aimé ce visuel, parce que vous voyez, moi je le crois profondément, que ce cerveau, il ne peut pas nous amener, c'est impossible, le cerveau humain ne nous amènera pas dans la connaissance de Dieu et encore moins dans les révélations qui nous attendent, parce qu'il est limité à sa raison. Et ça se vérifie avec les disciples, hein. Ils restèrent incapables d'assimiler la réalité du Christ ou de reconnaître sa vraie identité jusqu'au moment où il a fallu que Jésus fasse quelque chose. Et on le lit dans Luc chapitre 24 au verset 45. Qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus, il souffla sur eux et il leur ouvrit les yeux. Ils avaient les yeux grands ouverts. Oui, mais il ne s'agit pas des yeux de leur humanité. Il s'agit de leurs yeux spirituels. Tout à coup, moi, je peux dire que dans ma propre vie, c'est lorsque j'ai demandé à recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'étais née à nouveau depuis de nombreuses années, mais je ne pouvais pas rentrer, je n'arrivais pas. D'abord, je ne le savais pas pendant de nombreuses années, et puis plus tard, j'ai entendu qu'il y avait une autre dimension qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit, et que c'est une dimension qui fait que nous recevons une puissance, un pouvoir, je dirais une capacité au-delà de notre humanité. C'est comme ça que je dirais. Pour moi, la grâce est une capacité habilitante, mais elle peut être, on va dire, vraiment mise en surpuissance par le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, ça m'a fait le même effet que ce que je suis en train de vous lire dans ce passage de Luc 24, verset 45. Mes yeux spirituels se sont ouverts et j'ai commencé à voir des choses au-delà de ce que mes yeux humains pouvaient voir, à comprendre des choses au-delà de ce que mon cerveau très raisonnable pouvait comprendre, et à parler des paroles que mon cerveau ne pouvait pas comprendre. Mais on me disait que Dieu les comprenait, ces paroles que je ne comprenais pas par mon cerveau. C'est ce qu'on appelle être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue. Et au fond, si l'apôtre Paul nous dit que le fait de parler en langue nous édifie non pas notre humanité, mais édifie notre esprit. Ça veut donc bien dire qu'il y a un sacré combat entre la raison et la sensibilité spirituelle. Il y a un sacré combat entre la chair, je vais le dire d'une façon plus globale, la chair, c'est-à-dire l'âme et le corps, l'âme étant ce qui veut toujours diriger notre vie, le bateau de notre vie, et puis l'esprit qui est en nous et qui, lui, eh bien, il est là, et c'est lui qui, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, veut nous conduire. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, nous dira l'Écriture, il est fils ou fille de Dieu. C'est une garantie que nous sommes
de nature divine. Nous sommes comme Dieu. Allez, on va essayer de le dire avec beaucoup d'humilité, parce que nous ne pouvons dire cela que si nous savons, par la révélation, que ce n'est plus nous, mais que c'est Christ en nous. Alors nous pouvons dire, oui, que nous sommes des fils et des filles de Dieu et que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous vivons sur deux dimensions. Nous vivons cette gloire dont il est question, tellement question dans le Nouveau Testament. C'est un mot sur lequel il faut revenir et revenir parce que c'est le but du pourquoi nous sommes créés. Cette nouvelle recréation en Jésus-Christ, c'est pour que nous soyons, que nous vivions cette gloire dont il est question. Alors, Jésus, le fait d'ouvrir les yeux des disciples, il le fait par une communication tout à fait exceptionnelle de l'Esprit Saint. Oui, cet agent de la communication, c'est quand même lui, le Saint-Esprit. On dirait que c'est la Wi-Fi. Pour aujourd'hui, c'est vraiment le satellite, la Wi-Fi, hein, c'est lui qui fait tout en nous. Eh bien, il y a cette communication exceptionnelle de l'Esprit Saint qui va anticiper l'instauration de ce corps nouveau, on va dire de cette nouvelle création, de cet homme nouveau, c'est la même chose, spirituel, par la seconde naissance qui a eu lieu lors de la Pentecôte pour les disciples. On voit bien que le combat se concentre entre l'homme nouveau spirituel et le corps ancien, c'est-à-dire le vieil homme. Et moi, je cherche souvent des visuels pour nous propulser peut-être par la grâce de Dieu, une dimension que l'image peut peut-être arriver à produire en nous, parce que l'image, elle nous parle aussi, bien sûr, tout autant que les paroles. Donc le combat, il se concentre entre l'homme nouveau et le vieil homme, entre le corps ancien et le corps nouveau, c'est la même chose. Et il y a vraiment un combat. C'est un combat très difficile. Ce premier combat, il se trouve entre nos deux oreilles. C'est le combat, la guerre civile entre les deux oreilles pour savoir, je vais écouter quelle pensée, parce que l'homme est tel les pensées de son âme. Tel il est, telles sont ses pensées, tel l'homme est, c'est ce que dit le livre des Proverbes. Donc, d'une certaine manière, ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. Satan le sait, Dieu aussi. Donc, le combat se trouve dans nos pensées. Et regardez, j'ai remis ce visuel. Vous pouvez retourner sur ma chaîne YouTube, Florence Maréchal Pasteur. Vous allez trouver des tas d'enseignements fondamentaux, de base, importants. Il faut les avoir pour comprendre ce nouveau cours dans lequel je vais, parce que moi, je ne peux pas tout le temps revenir aux fondamentaux, mais ces fondamentaux-là, je les ai quand même remis. Nous sommes un esprit, une perception spirituelle, qui a une âme, perception humaine, qui a un corps, qui va exécuter les choses. Le corps, il est fait pour ça. Et vous voyez, nous sommes trois en un, exactement comme Dieu. Nous sommes un esprit qui a une âme, qui vit dans un corps. Et c'est bien, je trouve, d'une certaine manière, j'ai bien aimé ce visuel, de pouvoir voir, nous sommes vraiment trois. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ils sont un, mais ils sont trois. Nous aussi, nous sommes trois parties très spécifiques. Vous pouvez retrouver ce visuel sur Google n'importe où. Vous allez chercher si vous manque une petite partie du texte. Je ne peux pas vous le donner parce qu'il n'était pas sur le visuel pour répondre à la question qui m'est posée. Mais sachez que ces trois parties-là, ce qui m'intéresse, c'est que vous regardiez ces trois parties, corps, âme, esprit, et que vous puissiez comprendre que à la fois votre esprit, la partie bleue de ce visuel, est unie à l'esprit de Christ et votre esprit est, on l'a lu, tous ces passages bibliques nous le disent, nous sommes un si nous sommes en union, en communion avec l'esprit du Christ, qui est aussi le Père, et bien sûr le Saint-Esprit, puisqu'ils sont trois en un. Si vous en avez un, vous avez les trois. Ça, c'est quand même la bonne chose. Mais à côté de ça, votre âme n'est pas régénérée, je le redis, à la nouvelle naissance, et tous ces enseignements-là, allez les chercher dans Marcher par l'Esprit, Ce qui compte, c'est qui je suis, allez les chercher sur l'identité chrétienne, dans la playlist, vous avez beaucoup d'enseignements qui vont vous expliquer vraiment le fonctionnement tri-unitaire que nous sommes et cette immense importance de comprendre ce qu'est la chair, ce qu'est l'esprit et comment nous sommes appelés à surtout ne pas marcher d'une manière charnelle, mais d'une manière spirituelle. Bon, là, je n'y reviens pas. Mais ce combat entre l'homme nouveau spirituel et le corps ancien, il est extrêmement important à comprendre. Et il est important de comprendre que nous ne sommes pas schizophrènes, nous ne sommes pas
ne sommes pas appelés à être bipolaires ou à être plusieurs, avoir des petites familles en nous ou des alters à droite à gauche. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, nous avons une seule nature qui était corrompue, qui était amenée à la mort, qui était amenée à mourir éternellement. Et ça, elle ne pouvait pas être restaurée, cette nature-là. Parce qu'on ne peut pas restaurer ce qui est corrompu. La corruption, vous y réfléchirez et vous verrez. Et vous lirez, si vous n'avez jamais fait, des livres de Derek Prince, excellents sur euh, quel est, quel est le plus grand fléau aujourd'hui sur cette planète. Eh bien, c'est la corruption. Parce que la séparation d'avec Dieu, ce qu'on appelle le péché, a amené l'humanité à être totalement corrompue. Et la corruption ne peut pas s'arrêter. La corruption ne peut produire que la corruption. La mort produit la mort. Et pour sortir de cette, on va dire, cette spirale infernale de la corruption, Dieu a trouvé la seule solution. C'est lui de s'incarner, Dieu, et de venir vivre à notre place le prix du jugement qui était le nôtre, de mourir, de nous prendre dans son corps, de le vivre. Si vous pouvez le voir ce soir, il vous prend dans son corps comme vous, vous pensez être en lui, mais lui, il est aussi en nous. Ça, c'est un grand mystère. Et alors que il nous prend dans son corps, il le vit pour nous, il le devient pour nous. Et d'une certaine manière, il échange. Ça, c'est tout le mystère extraordinaire de la croix. Il échange sa nature de Dieu contre la nôtre. Il nous permet de faire cet échange. Si tu crois que je suis le Fils de Dieu, si tu crois que je peux m'unir à toi et devenir, que tu deviennes qui je suis, si tu le crois, si tu le crois, si tu confesses que je suis ce Fils, ce Dieu qui s'est incarné en homme et qui vient te rejoindre pour sauver ta vie, te sortir de la mort, stopper la corruption, stopper l'horreur de cette corruption qui ne peut jamais s'arrêter. Je la stoppe pour toi. Et si par la foi, c'est-à-dire si ton esprit que je viens de, à qui je redonne vie, le croit, tu as la vie éternelle. Et c'est cela que Jésus euh, vient nous amener. Ta raison ne peut pas rejoindre cette révélation. Mais Dieu nous choisit, nous appelle, et c'est une immense grâce lorsque il nous amène à un choix. Il y a ce choix de dire oui à Jésus. Et si tu m'écoutes en replay plus tard et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, réfléchis-y, parce qu'il sort l'humanité d'une mort certaine, éternelle. Et l'Église ne veut plus trop parler de ce sujet, et pourtant. Pourquoi nous faut-il la vie éternelle? Parce que sinon nous sommes perdus éternellement. Et que le corps ancien, la vieille nature corrompue, la vieille nature déchue, n'a aucune possibilité de se sortir de la corruption. Jésus vient, il devient malédiction, il prend ce jugement qui tombe sur nous, que Satan vient réclamer dans les tribunaux célestes. Hein. On peut le lire dans l'Écriture. Et Jésus va dire, moi, je suis à la fois le sacrifice et à la fois le souverain sacrificateur, et je viens payer pour eux. Et ils peuvent croire que maintenant, ils sont qui je suis. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Nous devenons, c'est un verbe d'état, et là se situe notre identité. Notre identité, c'est que nous sommes qui est Christ par la foi. Ça n'a rien de raisonnable. Et votre cerveau ne peut en aucun cas vous raccrocher à quelque chose. Mais votre esprit dit oui, amen. Parce que par la foi, lorsque Dieu nous parle, il transforme en nous et il met en nous la capacité de croire. Mais regardez ce que va dire Jésus et Jean-Baptiste. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. Repentez-vous et croyez. Vous pouvez continuer à croire, mais il va y avoir un grand combat. Vous allez dire oui un jour parce que, voilà, vous allez être dans une situation où, voilà, il y a une illumination, il y a quelque chose qui se passe. Dieu vous fait une grâce.
Parfois, certaines personnes donnent leur vie à Jésus quand tout va bien, c'est pas quand tout va mal. Beaucoup, beaucoup donnent leur vie à Jésus quand ça va mal. Mais il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus quand tout va bien. Mais après, devant quoi on se situe? Où se trouve le combat? Ce combat, il est entre la raison qui régit le vieil homme que nous étions, que nous ne sommes plus. Mais les pensées sont encore là. Même si notre nouvelle création, maintenant, nous croyons, nous le sommes, et on a encore toutes les vieilles disquettes, les vieux logiciels, toutes les vieilles pensées, tout ce qu'on a entendu dans notre vieille vie, c'est encore chez nous. Et bien entendu, il faut s'en débarrasser. Il faut absolument renouveler nos pensées. Alors ça, c'est tout l'enseignement. Je vous ramène à ma chaîne YouTube qui s'appelle Le combat des pensées, le champ de bataille des pensées, la guerre des pensées. Et il y a beaucoup d'enseignements que vous pouvez retrouver sous forme de 20 minutes ou sous forme d'une heure ou euh, après heure, selon le temps que vous pouvez donner pour vous remettre dans cet enseignement si ce n'est pas très clair pour vous. Mais voilà, tout ce combat, c'est un vrai combat. Vous savez, l'écriture, elle est très claire. C'est un combat chaque jour. Nos pensées, c'est chaque jour qu'il faut les réformer, il faut les changer, il faut les réorienter, il faut vraiment travailler à croire, c'est-à-dire à penser ce que Dieu pense, et pas laisser les vieilles pensées nous revenir, laisser ces pensées du corps raisonnable, de ces pensées qui n'acceptent pas le surnaturel, la pensée grecque qui ne veut pas sortir du rationnel, la pensée antéchrist qui ne va pas plus loin que ce qu'elle voit. Ça, c'est vraiment antéchrist. Donc, vous voyez, ce combat, il est là. Et entre la perception spirituelle de la vérité divine et la falsification, la contrefaçon qu'opère le vieil homme, le corps ancien, il y a un énorme combat qui se concentre ici entre le nouvel homme, l'homme nouveau, hein, et puis l'homme, le vieil homme, l'homme ancien, le corps ancien. L'homme spirituel, c'est un esprit, je le redis. C'est très, très important de le comprendre. L'homme spirituel, c'est un esprit qui a une âme. Il est esprit, il a une âme. C'est pas l'âme qui commande, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit de Christ en nous qui nous dirige. L'homme naturel ou le chrétien charnel, revenez aux anciens cours dont je vous parle, hein, sur l'identité chrétienne. L'homme naturel, l'homme charnel, c'est très très proche. L'homme naturel n'est pas sauvé, il n'a pas encore accepté Jésus. L'homme charnel, le chrétien charnel, on va dire, il a accepté Jésus, mais il ne fait pas ce combat. Il ne vit aucune transformation. Il ne fait rien pour que sa vie mûrisse. Donc, il est charnel. Et c'est son âme qui le dirige. Et nous devons être très prudents, frères et sœurs, aujourd'hui, parce que nous sommes appelés à vivre avec des gens spirituels, pas à vivre avec des chrétiens charnels. Donc, ce combat, il est aussi au discernement. Nous devons discerner qui nous côtoie, avec qui nous vivons, qui nous conseille, qui nous parle. Est-ce que c'est un homme spirituel ou une femme spirituelle qui est en union avec Christ et qui grandit et qui est mûr, ou est-ce que c'est un chrétien charnel qui ne parle que depuis sa propre raison et qui n'a aucune entrée dans le monde de Dieu?